Bonjour, je suis Nicolas Pasquet, je suis docteur en management de l'innovation de l'École centrale Paris. Actuellement, je suis professeur et directeur de formation à l'École centrale Supélec. J'exerce notamment des activités d'enseignement en première et deuxième année et je suis directeur scientifique de 2 masters spécialisés, un à Casablanca, le master spécialisé leadership et projet innovant, l'autre sur le plateau de Saclay, le master spécialisé innovation et transformation. Je suis également associé fondateur et président du cabinet d'anticipation stratégique Mekina. Alors, la prospective par le design recouvre différentes méthodes d'anticipation qui mêlent design et prospective. On va retrouver par exemple le design fiction, le design prospectif, le design spéculatif ou bien encore le design for debate. Et la prospective par le design en fait, consiste à scénariser l'avenir et à le matérialiser pour mieux s'y préparer. J'allais même dire pour mieux y être sensibilisé parce que l'apport du design dans la prospective, à travers la prospective par le design, permet d'apporter des dimensions beaucoup plus créatives, sensorielles, émotionnelles et même expérientielles. Alors, dans un monde en perte de repères, en manque de repères, un monde devenu et devenant de plus en plus imprévisible, si les organisations souhaitent pouvoir garder le contrôle des activités, c'est-à-dire pouvoir continuer à faire des choix éclairés, si les organisations souhaitent gagner en robustesse, c'est-à-dire rester stables quelles que soient les évolutions, les fluctuations de leur environnement, si les organisations souhaitent pouvoir donner du sens à leurs activités pour engager leurs collaborateurs, alors elles n'ont qu'un choix, c'est de pouvoir imaginer des futurs possibles, souhaités et souhaitables, et donc de développer des capacités de projection dans l'avenir. L'objectif principal de cette formation est de vous donner, vous, futurs apprenants, en fait, les clés pour mieux comprendre et appliquer les méthodes de prospective par le design avec discernement dans vos organisations. En d'autres termes, c'est faire de vous, futurs apprenants, des éclaireurs et facilitateurs d'avenir pour vos organisations. Alors, les points forts du programme sont nombreux. Le tout premier, je dirais que c'est un programme de prospective par le design dans une école d'ingénieurs. Donc avec toute la rigueur scientifique que ça impose, au sein même d'un écosystème de connaissances scientifiques. Le deuxième bénéfice ou apport d'une telle formation, c'est de pouvoir s'appliquer sur des cas concrets, pratiques, réels, menés en entreprise, mais également autour d'un projet fil rouge qui sera votre projet fil rouge. Le troisième bénéfice d'une telle formation, c'est de comporter en son sein, en particulier, mais pas que, un mentaliste et un auteur de science-fiction pour pouvoir sublimer en fait, les méthodes de prospective par le design. Et enfin, vous deviendrez expert du Science Game Janvier, qui est un produit phare qui a fait ses preuves dans de multiples entreprises ces dernières années. Alors cette formation s'inscrit en plein dans la stratégie de l'exercice stratégique. Elle permet notamment de faire face aux aléas de l'environnement d'entreprise. Elle permet également de pouvoir gagner un temps d'avance par rapport à ses concurrents. Elle permet aussi de transformer des menaces en opportunités. Et enfin, je dirais qu'elle permet d'imposer aux organisations leur histoire et de pouvoir redéfinir, si nécessaire, leur raison d'être, ce qui est au cœur même de la stratégie. Alors, je préciserai déjà que cette formation n'impose aucun prérequis technique ou scientifique. Elle s'adresse à toute personne s'intéressant à la stratégie et à la prospective, ou sensibilisée à l'innovation et porteur d'un projet à enjeu, il y a une dimension stratégique pour son organisation. Ce qu'on cherche également, c'est de la diversité. La richesse de la formation, c'est bien évidemment le contenu de cette formation, mais c'est aussi la multiplicité, la diversité, la richesse de tous ceux, toutes celles qui composeront la future promotion. Alors, cette formation, c'est la meilleure manière de s'armer pour le futur. C'est la compétence à maîtriser pour pouvoir bâtir des organisations plus robustes et positives.